Bonsoir à tous. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez donc, je pense, hein, enfin pour ceux qui travaillent demain, enfin je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais en tout cas j'espère que vous passez un bon week-end. J'avais envie aujourd'hui de vous proposer une nouvelle vidéo avec des nouveaux oracles. On va voir ce que ça donne. Alors installez-vous bien. Faites comme moi, prenez une petite boisson pour vous installer, pour vous libérer de toutes les mauvaises énergies. Concentrez-vous bien et on y va. Donc pour ceux qui me demandent tout le temps, je le répète en début de vidéo, ça c'est du Palo Santo, donc c'est fait pour, en mesure de protection. Il y a de la sauge également, que vous pouvez retrouver également souvent pour purifier une maison. Vous pouvez, ça c'est plus en fagot comme ça, je parle souvent de fagot mais c'est comme ça, vous pouvez l'utiliser pour purifier un appartement, une maison. C'est plus puissant que de l'encens. L'encens je l'utilise vraiment parce que je l'ai en complément du Palo Santo et que c'est juste pour faire des vidéos. Mais quand je fais une bonne purification, c'est Palo Santo et je passe de la sauge dans toute la maison. Pas l'encens mais l'autre. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que c'est de l'intemporel. Il n'y a pas de temps. Quand je parle de temporalité, il n'y a pas vraiment de temps. Et que si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans ces cas-là, vous me contactez directement. On va commencer d'abord, toujours hein, avec les énergies. Je vais prendre quelques cartes et après, je vous présenterai ce que je les ai jamais utilisés avec vous, ces oracles-là. Enfin, pas celui-là, mais les autres. Donc, on verra après. Allez, on va aller voir un petit peu ce que va nous amener les prochaines énergies, les messages que j'ai à transmettre également, puisque j'ai été poussée à vous faire une vidéo. Donc, allez. Ok. Le premier message que j'ai, c'est il y a beaucoup l'histoire que l'univers se mêle. Ouais. J'entends, prends la situation en main. Sur des partenariats, sur des alliances, sur des unions. Alors, on me dit soit ça casse, soit ça passe. Hein. C'est-à-dire que soit on prend la situation en main pour arrêter des situations qui n'ont plus lieu d'être, soit dans ces cas-là, soit c'est pour unir des gens qui sont peut-être trop longs, qui stagnent trop longtemps sur leur chemin, de vie. C'est vraiment ce que j'entends. Allez, on va aller voir. S'il vous plaît. Pour mes abonnés, s'il vous plaît, un message clair. Quel message concernant mes abonnés, s'il vous plaît. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour, même par curiosité, sur le site Esoterium, où je vous propose un code promo hein, de 15%, ce qui n'est pas négligeable. Vous voyez, ils font des petits bracelets comme ça également. Par exemple, ça c'est l'obsidienne. L'obsidienne qui est une pierre de protection. Vous avez également des pierres pour vous libérer au niveau du stress, de l'anxiété. Donc, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Quels sont les messages clairs à transmettre à mes abonnés? Ouais. Conflit mental. D'accord. Triomphe. Ok. On a une personne qui se pose beaucoup de questions. Qui n'arrive pas trop à suivre son cœur, qui n'arrive pas trop à suivre ses intuitions et qui est dans c'est un cercle vicieux, c'est perpétuel, c'est-à-dire qu'on se pose énormément de questions, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. On s'interroge, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je m'en vais vers la bonne personne, est-ce que je m'en vais vers ce nouveau travail? Enfin, c'est vraiment ce genre de questions qui peuvent revenir sans cesse. Mais ça fait longtemps que ça dure. On se pose des questions
on doute sur notre vie en général. Peut-être quelqu'un qui nous fait un petit peu une crise d'identité. Enfin, des personnes qui sont un petit peu en crise. Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à l'heure actuelle, est-ce que j'ai été sur le bon chemin? Et on a quand même le triomphe, c'est-à-dire que ça va s'arrêter. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps pour une personne ou plusieurs personnes. Et on me dit que ça va s'arrêter. On a trop. Allez. Ouais. On a peut-être des gens qui sont encore trop dans le passé. Je sais. Souvenirs d'amour. On se souvient des relations passées comme c'était bien peut-être. Ou ce qu'on a subi plutôt. Mais en tout cas, on dit... Alors aujourd'hui, à ces personnes, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être des personnes à qui vous pensez, des personnes qui réfléchissent trop en fait. C'est surtout ça à résumer. J'ai deux cartes, hein. Deux cartes positives, deux cartes pas négatives, hein. Deux cartes positives et aussi deux cartes négatives. Donc c'est quelqu'un qui sera enfermé dans ses propres peurs, dans une prison. C'était en fait c'était des peurs, pas physiques mais mentales en fait. C'est plutôt ça que j'entends. Cette personne, elle s'est tellement posé de questions pendant trop longtemps que bah, elle s'est enfermée dans quelque chose où elle n'arrive plus à sortir. C'est vraiment ce que je ressens. Et pourtant, cette personne va réussir à s'en sortir. On a la carte du triomphe. Enfin, cette personne, j'entends, va se libérer. Libérer de ses propres peurs et libérer de ce conflit un petit peu. Parce que cette personne va se rendre compte qu'en fait, les réponses ne sont pas dans sa tête. Et on dit à cette personne de tenir bon. De ne pas lâcher. De ne pas lâcher. Cette personne va enfin voir le bout et triompher par rapport à ça. Par rapport à ses prises de tête. C'est ce que j'entends. Ok. Bon. Alors, un tout nouvel oracle, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle. C'est de Colette Baron-Red. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai jamais fait de guidance pour vous sur YouTube avec celui-là. Eh bien, c'est la surprise du jour. On va aller voir. Je vais rallumer mon Palo Santo pour le purifier à vos énergies. Je vais me concentrer sur vous. Et on va se laisser guider. Allez, je purifie. Très belles images, très belles cartes avec cet oracle. Allez, go. On va aller éclaircir ce tirage. S'il vous plaît, quel message pour compléter ce tirage? On va peut-être comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi cette personne se prend la tête? Pourquoi la paix? Bah, sur le conflit mental. C'est vraiment paradoxal. Hein. C'est une histoire sans fin. Bah oui. Allez, sur le triomphe. Que la vérité soit. Ok, j'ai compris. Et tenez bon. Non, on va pas sauter. Allez, sur tenez bon. Fondation solide. Ok, j'avais entre les mondes aussi. Je vais voir s'il y a un autre carte qui ressort. Allez loin. D'accord.
heureux hasard. Mais il y en a trop aussi. Allez, une s'il vous plaît. Bon, ça y est. Rien ne vaut son chez soi. Ok. Approcher du gouffre. J'ai bien l'impression que cette personne a fait ça hein, actuellement. Alors, sur le conflit mental, on a eu la paix. Bah oui, cette personne, en fait, cette personne depuis longtemps voulait qu'une chose en fait. Que son mental se taise, que ses questions s'arrêtent, qu'elle ait enfin la réponse à ses questions. Et cette personne recherchait juste une chose, c'était la paix. La paix avec elle-même, la paix mentale, la paix, la tranquillité d'esprit. C'est vraiment le mot que je ressens et que j'entends. Sur la prisonnier de la peur, on a eu une histoire sans fin. Bah oui. Cette personne va se rendre compte que c'est un cercle vicieux. Que de toute façon, plus elle va se poser des questions, moins cette personne va avancer. J'entends, il suffit de se lancer pour avoir les réponses. Et en fait, cette personne cache beaucoup de choses. En fait, cette personne est empêtrée dans ses secrets, ses doutes, ses questionnements. Et on a un triomphe là parce que cette personne va se libérer d'une vérité. Cette personne va comprendre que se libérer de ses doutes, c'est aussi libérer. Peut-être que cette personne a un lourd secret dans cette histoire. On n'arrive pas à s'en défaire, c'est un cercle vicieux, c'est une histoire sans fin. Et du coup, on est prisonnier de nos propres peurs et notre propre mental. Mais on dit à cette personne que ces peurs sont uniquement... c'est cette personne qui les a créées. Cette barrière, ce bouclier. Et cette personne va comprendre, on essaye l'univers. Hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'univers va s'en mêler. Parce que cette personne va comprendre, l'univers va obliger cette personne à dire la vérité, à dire sa vérité. Et à cette personne, on lui dit, tiens bon parce que tu vas te sentir mieux. Tout ce que tu as vécu là, c'est pour que tu crées des choses solides, des fondations solides. C'est pour que tu repartes sur de bonnes bases. Et tu iras encore plus loin dans la vie. Je ressens une personne qui s'est longtemps isolée. Là, sur cette carte, vous voyez, elle est très belle. On a une personne qui s'est isolée chez elle pendant très longtemps. On tourne en rond, on se pose des questions, on cherche la vérité. On a peut-être un secret à libérer pour d'autres. Et on préfère rester chez soi parce qu'on s'y sent bien. On s'y sent protégé. C'est vraiment le message que j'entends. On s'y sent bien, on se sent protégé. Personne ne peut nous atteindre. Mais là, on a une notion de se libérer. Vous voyez la différence là? On avait quelqu'un d'empêtré dans sa maison, d'empêtré seul au monde, personne autour. Et quelqu'un qui se libère pour moi d'un secret, d'un poids, qui se libère de la parole, parce qu'il a compris qu'il serait toujours emmuré là, dans cette maison. Alors c'est un beau cadre, on s'y sent bien, mais cette personne a besoin d'autre chose. Mentalement, cette personne n'est pas bien. Et on a une personne là qui est libre, qui est indépendante, qui se libère de quelque chose, qui prend son envol et qui va très loin. Qui va très loin parce que qui ne s'arrête pas dans ses projets, dans ses attentes, parce que cette personne s'est trop longtemps freinée. C'est ça le message que j'entends. On va reprendre une dernière carte. Je voudrais connaître qu'est-ce qui attend cette personne ou ces personnes dans ce message. C'est quoi la finalité de la chose? La confiance. Cette personne reprend confiance en lui ou en elle tout doucement.
La clé pour cette personne de dire la vérité, c'est la confiance en soi. Cette personne, pour l'instant, peut-être se méprise, se juge, et cette personne n'a pas confiance en elle. Et cette personne est en train de reprendre confiance tout doucement. C'est ça qui va l'aider à se libérer d'un poids, d'un secret, d'une vérité. Que peut-être que cette personne s'est trop longtemps menti sur une vérité. C'est trop longtemps voilé la face. Ouais, message dans une bouteille. C'est quelqu'un qui va envoyer un message. Comme un signal à l'aide en fait. C'est quelqu'un qui va se lancer, qui va envoyer un message à quelqu'un comme en dernier recours. Un peu comme un appel à l'aide. Je sens des excuses, un pardon. Mais on ne sait pas si ce message va être bien accueilli en fait. Cette personne ne pouvait pas envoyer de l'aide. Cette personne voulait régler les choses seule. Et cette personne a attendu de retrouver un petit peu une paix mentale avant et de reprendre un peu confiance en lui ou en elle avant d'envoyer un message. Cette personne attend de reprendre confiance. Cette personne n'a pas confiance en elle. On envoie un message en guise d'SOS. Un vent de changement. Ouais, pour changer les choses. On sait qu'on est maître de notre destin. On sait qu'on a les clés. Et cette personne va envoyer un message en se disant « Il faut que je change les choses. Il faut que j'y arrive. » Ouais. Cette personne était au repos actuellement. Cette personne était comme endormie. Et cette personne est en train de se réveiller. Ouais, heureux. C'est la finalité de la chose. Le changement pour être enfin heureux. Alors, je ne sais pas quel secret, quelle vérité cette personne a à dire. Mais en tout cas, on a une personne qui tient le coup. Et qui va éclater sa vérité, qui veut juste la paix. Mais son mental n'est pas bien en ce moment. Et cette personne est en train de reprendre confiance et va envoyer un message, mais un message à l'aide. C'est-à-dire que la personne en face va devoir être à l'écoute. Va devoir saisir cette occasion pour changer les choses. Et là, on a 2 fois heureux. On me dit, c'est 2 personnes qui sont heureuses. J'ai l'impression que ça va rendre heureux une femme également. Parce que là, on a un homme, on a des énergies masculines. Il y a une femme qui a aidé également cet homme à prendre confiance en lui. Ouais, à retrouver la paix. Et je pense même pas que cette femme est au courant de l'influence qu'elle a eue sur cet homme. Ouais. Cet homme qui avait qu'une envie, c'était de s'isoler de tous, se renfermer sur lui, à retrouver sa force de lion. Là, on voit plutôt un guépard. Hein. Mais c'est quelqu'un qui portait un masque. C'est quelqu'un qui s'est trop longtemps caché. C'est pas facile pour quelqu'un qui s'est longtemps caché de dire la vérité. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui se confie énormément également. C'est pas quelqu'un qui se livre comme ça. Mais c'est un cercle vicieux. C'est là, on est dans quelque chose qui tourne en rond depuis longtemps. Ces 2 personnes vont créer quelque chose de solide ensemble. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est une femme qui a aidé. Cet homme a confiance en cette femme. Vice versa, vous inversez hein, les énergies si vous êtes un homme. Hein. Et on va prendre le courage d'envoyer un message à l'aide ou un message d'excuse pour changer les choses. Et pour être enfin heureux. Et ça va rendre heureux une femme.
On voit une femme qui est épanouie là. Une femme qui n'attendait que ça, que cette personne se libère de ce que il ou elle avait au fond de lui. Régénération. C'est quelqu'un qui est en train de renaître. C'est quelqu'un, c'est une toute nouvelle personne. C'est plus la même personne. C'est une personne qui s'est laissée, alors entre guillemets, mourir de l'intérieur pour éclore, mais sous une nouvelle personne, aux côtés d'une personne qui lui a redonné confiance. C'est vraiment le message que j'entends. Je vais aller éclaircir ce tirage avec... alors, c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va aller voir un petit peu. Ouais, vous voyez, à la coupe, j'ai réconciliation très bientôt. Donc, c'est pour moi 2 personnes qui ne se parlent pas, peut-être depuis un certain moment. C'est 2 personnes qui, pour moi, il y a ces 2 personnes qui s'aiment très fort, c'est sincère. C'est très pur. Mais on a 2 personnes qui avaient besoin, je pense, de guérir chacun de leur côté. Plus l'homme que la femme. Parce qu'on voit une femme qui est accomplie là. Donc la femme était peut-être plus dans avancée au niveau du chemin. Et on avait un homme qui s'était arrêté en route, qui s'était arrêté en chemin, qui était bloqué sur ses doutes et ses peurs. On voit un homme inquiet. Un homme qui voit une femme en fait devant lui. Et j'ai envie de dire presque qu'il se dit, mais elle est trop belle pour moi, ou elle se joue de moi, elle est trop épanouie, elle a trop une confiance en elle, je vais pas être à la hauteur. C'est ce que j'entends. Par ego, cet homme n'a pas fait part pour moi de tout ça à cette femme. Mais là, il y a le changement qui arrive. Allez, on va aller voir. Quel est le message? Isolement. Ouais, c'est bien ce que je disais. On a quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est renfermé. Qui s'est déconnecté du monde. C'est ça. C'est quelqu'un qui n'arrivait peut-être pas à oublier son passé. C'est quelqu'un qui peut-être était encore peut-être en couple, était peut-être avec quelqu'un, n'arrivait pas à laisser partir quelqu'un. Par question d'habitude, alors pas par amour, hein. Mais là, on ne voit pas d'amour, hein, mais par peut-être une codépendance, peut-être un attachement. Voilà, une habitude. Allez, une dernière carte et je vous dis. Vous êtes en séparation actuellement pour moi. On a quelqu'un qui s'est isolé et qui devait laisser partir quelqu'un de sa vie. Vous êtes peut-être un peu spirituel de votre côté et c'est quelque chose peut-être qui lui a fait peur. Ce côté spirituel, ce côté connecté en fait. Ou alors vous avez, peut-être qu'il y a des facteurs religieux également qui rentrent en compte. Mais en tout cas, il y a eu une influence sur votre histoire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin un engagement. C'est quelqu'un qui laisse partir son ex. C'est quelqu'un qui s'est isolé pour laisser partir sa relation ou son ex-partenaire ou la relation qui l'a fait souffrir. Et c'est quelqu'un qui s'engage, qui est prêt à s'engager maintenant.
Là, il y a une relation peut-être déjà qui a été existante, qui va s'élever à un niveau supérieur d'engagement, qui va faire naître donc un amour. C'est quelqu'un qui a pris conscience de ses sentiments. C'est quelqu'un qui... vous allez pouvoir vivre une toute nouvelle relation. C'est quelqu'un qui vient de prendre conscience et qui s'est ouvert également à l'amour et à ses sentiments. Et qui ne se voile plus la face et qui laisse plus de barrières, qui laisse plus de peur, qui laisse plus de bouclier de protection et qui se livre. C'est peut-être ça la vérité. On vous dit que oui, vous êtes certainement en présence. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous le connaissez. Je ressens dans cette histoire que ça n'a pas été facile. Et on vous dit, si vous avez des doutes, si vous avez de temps en temps, vous de votre côté, vous avez le moral qui est en baisse, vous n'y croyez plus, vous ne savez plus quoi faire parce que cette personne s'est tellement isolée, c'est tellement renfermé sur lui ou sur elle-même que vous ne savez plus quoi faire. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse parce que la pensée positive, c'est la foi. Et la foi vous apporteront l'amour. C'est comme ça que vous allez attirer l'amour en fait. Hein. Donc c'est très beau et très positif. Hein. Je vais prendre une dernière carte. On vous dit gardez l'esprit ouvert sur cette histoire. Ouais. Gardez l'esprit ouvert parce que peut-être qu'il y a eu également des problèmes financiers qui sont rentrés en cause dans votre relation. Peut-être que votre autre a perdu son emploi. Peut-être qu'il a eu des crédits, des dettes, des pensions alimentaires. En tout cas, on vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont rentrés en compte dans les retards ou dans les prises de décision ou dans son isolement. Donc, gardez vraiment l'esprit ouvert. Par rapport à ça, soyez pas fermés totalement. Et c'est peut-être ça la vérité à vous dire. Hein. C'est peut-être ça que cette personne a eu du mal à dire. Ouais, il y a eu énormément de problèmes. Hein. Facteurs religieux, professionnels, financiers et... Là, j'entends qu'on vous le dit peut-être à vous, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vos parents ont fait des erreurs, que vous recherchez vraiment la relation idéale, mais on vous dit que vous ne la trouverez pas. Les relations ne sont jamais parfaites, ne sont jamais idéales. Tromperie, ouais. Alors moi, j'entends que peut-être vous n'avez plus confiance en l'amour parce qu'il y a eu de la tromperie, soit dans les générations, soit de vos parents. Soit vos parents, vous avez vécu, vous avez vu des choses où vos parents se sont séparés et vous avez des croyances limitantes par rapport à ça. Soit c'est de vos dernières histoires, vos dernières histoires et les deux. Et du coup, ça vous empêche, vous, d'avancer parce que du coup... parce que vous avez peur d'être trompé. C'est ça aussi. Je vais aller voir ce que ça me dit sur tromperie. Tromperie. Ouais, on vous dit bien qu'il y a bien des sentiments authentiques, des sentiments romantiques entre vous. On vous dit bien que ça vaut la peine d'être vécu, mais qu'il faut arrêter ces croyances limitantes, que parce qu'on vous a trompé et que ça va recommencer. On vous dit de casser hein, un petit peu ces croyances-là. C'est peut-être ça, hein. Les croyances limitantes, les facteurs qui ont empêché cette relation d'avancer également. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura surtout parlé. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.